Donald Trump l'a affirmé, le programme nucléaire iranien est détruit. Mais dans les coulisses, plusieurs versions circulent. Un premier rapport des renseignements américains avait contredit cette version. Il affirme que certaines installations ont été scellées, mais non détruites. Le programme aurait été simplement retardé de quelques mois. Mais un autre rapport plus récent s'aligne avec la version du président. Washington parle d'une destruction totale. C'était tellement dévastateur qu'on peut penser à Hiroshima ou Nagasaki. Cela avait aussi mis fin à une guerre, d'une autre manière, mais c'était tellement dévastateur. Téhéran reconnaît des dégâts importants, notamment à Fordo et Natanz, mais affirme que les capacités stratégiques sont intactes et que l'Iran poursuivra son programme nucléaire à usage civil. Oui, nos installations nucléaires ont été gravement endommagées, c'est certain, car ils ont été la cible d'attaques répétées des Israéliens et Américains. Le droit de l'Iran à l'énergie nucléaire à des fins pacifiques reste intact. L'Iran a pleinement le droit, conformément à l'article 4 du traité pour la non-prolifération de l'arme nucléaire, d'utiliser l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Il est déterminé à préserver ce droit en toutes circonstances. Un cessez-le-feu est officiellement entré en vigueur depuis mardi soir. Israël le considère comme une victoire militaire, l'Iran comme une victoire diplomatique. Chacun campe sur sa version, pendant que les armes, elles, se sont provisoirement tues. Nous avons remporté une grande victoire contre l'Iran qui veut nous détruire. Et à travers cette victoire, nous avons éliminé 2 menaces existentielles immédiates afin d'assurer l'éternité d'Israël. Donald Trump annonce la reprise prochaine des négociations avec l'Iran. Objectif, trouver un accord sur le nucléaire et sortir durablement de l'escalade. Nous allons parler la semaine prochaine avec l'Iran. Nous pourrions signer un accord, j'en sais pas. D'un côté, des sites endommagés, de l'autre, une volonté intacte. L'après-guerre s'écrit dans le flou, entre déclarations de victoire et promesses de dialogue.